Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, juste à présent, aucun fonctionnaire d'État n'a pas été payé. Jusqu'à le jour là où au moment où je vous parle comme ça là, jusqu'à 17 h d'aujourd'hui là, aucun fonctionnaire n'est payé. Je vous dis jusque là où je vous parle comme ça là, aucun fonctionnaire n'est payé. Donc Charette avait raison. Jusque là où je vous parle comme ça, au biétage, nous sommes aujourd'hui le 15 février. Aucun fonctionnaire au biétage n'a reçu son salaire du mois de janvier. Je ne dis pas les militaires parce que les militaires ne sont pas des fonctionnaires. Les corps habillés ne font pas partie. Et s'ils sont payés là, je ne suis pas au courant. Mais nous sommes le 15 février. Aucun fonctionnaire au biétage n'a reçu le salaire du mois de janvier. Allez-y demander partout. Le document, je vais lire le document. C'est-à-dire, au moment où des vauriens, des bonariens se promènent à Dubaï, qui sont partis faire une table ronde pour avoir des investisseurs dans notre pays, les fonctionnaires, au moins avec toute la misère, avec toutes les difficultés du monde entier, ceux qui au moins avec tout ce temps-là sont dans les bureaux en train d'aider les pauvres Guinéens. Aujourd'hui, au moment où les gens sont en train de se battre pour avoir des miettes, le même gouvernement demande aux banques des prêts avec quel pourcentage. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre. Il n'y a plus de recettes douanières. Il n'y a plus de recettes portières. Il n'y a plus de recettes aéroportières. Il n'y a plus d'entrée. Mais personne ne s'est posé la question de savoir que les banques qui sont sur notre territoire, je dis bien les banques qui sont sur notre territoire, quelles sont les personnes que jusque-là qui sont en train de mettre de l'argent dans les banques. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair, ils ont demandé de l'argent pour payer, ils ont demandé, oui, le document est là, je l'ai. Hein. C'est-à-dire, ils ont demandé de l'argent aux banques, un prêt, avec un taux d'intérêt extrêmement élevé. Qui va payer ça un jour? Quand c'est le futur gouvernement, parce que ce n'est pas eux. Hein. C'est pour pouvoir payer les fonctionnaires. Il n'y a plus d'entrée. Au moment où il n'y a plus d'entrée, chers frères et sœurs, M. Idi Amin, Dada Idi Amin Abakar Sidiki, a imposé au gouvernement l'obtention de la construction de 4 hôpitaux à coût de plus de 10 milliards. Forcé parce que lui cherche le marché bas, les entreprises bas. Tout ce qui va entrer dans la construction de ces 4 hôpitaux-là, c'est pour lui Idi Amin. Allez, attendez, voilà, c'est un problème. C'est-à-dire le pays, c'est pour eux, à État Gamanadi. Nous sommes le 15 février, aucun fonctionnaire n'est payé. Je ne plaide pas pour les fonctionnaires. Hein. Regardez les faux syndicats qui ont sorti un document qui dit au monde entier qu'ils ont reçu les grèves, n'importe quoi, des faux syndicats. Heureusement, Molka Tuyanma, Benito, tu avais raison de dire que les syndicats sont zéro. Moi, je vous ai dit, ce sont des pères de famille irresponsables. Regardez ce pays aujourd'hui, des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Nous sommes le 15 février. Et Charlotte voulait nous aider en bloquant les DAF. Vous vous rappelez lorsque Mamadi, l'information a fuité, qu'il a bloqué les passeports, les documents des DAF. C'était du bluff. Les DAF sont venus verser de l'argent. Et puis à chaque fois, on dit non, les DAF, envoyez vos documents. Al-Douassara. C'est tout. Nous sommes le 15 février, aucun fonctionnaire n'est payé. Et le peuple accepte. Ça ne bouge pas. Hey. Personne ne va gréver. Il n'y aura pas de manifestation.
Non, oubliez ça. Que le peuple est marabouté. Dormez. Pardon, restez comme ça. Monsieur Yombono, le ministre de la fonction publique, au moins, tu es un peu courageux. De fait de dire que la situation n'est pas à ton niveau, sur le ministère du budget, c'est courageux, mon cher ami, mon ami d'enfance. Salut Kamala Folie Yenfa. C'est courageux de ta part d'indexer le responsable. Parce que tu as bien précisé que vous avez fini de faire la part de salaire, que ce n'est pas à ton niveau. C'est au niveau du ministre du budget, Condé, l'ancien Condé. Sauf que l'ancien Condé, lui, n'a pas d'argent. Hein? Il n'a pas d'argent. Lorsqu'il a fait la part des choses, Doumbouya, lui, s'est retourné vers les banques. Vous avez vu comment il fonctionne? Regardez le pays. Un pays où l'État ne peut pas payer ses fonctionnaires. L'État ne peut pas payer ses fonctionnaires à partir des recettes. Il n'y a pas d'entrée. Et pourtant, vous avez dit aux gens que vous êtes venus faire l'amour à ce pays-là. Dunia. Yombono a fait son travail. Oui. Parce que vous avez poussé à un moment Yombono, il y a certaines personnes qui voulaient son poste à la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les gens à lancer, oh, on va lancer, nous allons lancer un recrutement pour calmer les jeunes. Au moins en attendant, patati patata, le monsieur s'est engagé dans une honte. Lui-même il le sait. Vous avez lancé un recrutement à la fonction publique. Les gens ont versé test, ils ont les documents de test. Qu'on a préparé, attendez, le test va venir. Il n'y aura jamais de test. Demandez aux militaires qui ont été répartis, les militaires qui ont été recrutés là. Demandez-leur s'il y a un qui est là où il a été envoyé. Demandez. Ibra, Dominique, Baloté, il n'y a pas d'entraînement. Je suis en train de citer tous ces exemples. Hein. C'est un à un. Monsieur Yombono, vous avez raison, monsieur le ministre de la fonction publique. Ce n'est pas à ton niveau. Je le dis sur ma page encore. Ce n'est pas à ton niveau la question de salaire. C'est au niveau du budget. Et là, c'est Condé dit qu'il n'a pas d'argent. Ils sont allés voir Doumbouya. Doumbouya demande aux banques d'un prêt. Oui, c'est vrai, pour payer les fonctionnaires. Djoulou Tato Tenya les fonds. Je dis, et je le répète, Doumbouya, même si on te remet 100 milliards de dollars, tu ne pourras jamais gérer ce pays. Hey, jamais dans le cas Woliko. Vous avez vu les répercussions les problèmes qu'il a créés à la Guinée lors de sa visite au Rwanda. Aujourd'hui, la Guinée est indexée par tous les pays amis. Tous les pays qui sont contre Paul Kagame en Afrique centrale. Les murmures, les rumeurs circulent sur les Guinéens vivants en Mozambique, en Angola et autres. Il dit problème créé la Guinée calme. Ton comportement là, ton rapprochement avec Kagame là, ça commence à faire assez de bruit. Il y a des frères qui vivent en Angola, des frères qui vivent au Congo, Kinshasa, qui ont entendu les Kinois, c'est-à-dire les habitants de Congo, Kinshasa, parler des Guinéens vivants à Kinshasa. Et pourtant, il y a une forte communauté guinéenne dans la région. Il dit problème créé la Guinée. D'abord, tu ne fais rien pour ce pays-là. Mais ton rapprochement là, c'est-à-dire c'est Maurice Sanda qui te met dans ça. Maurice Sanda, le vaurien, n'attaque pas Massili Somala à bonheur concernant notre ambassade en Égypte. Parce que tu dois aller en Égypte, tu as demandé aux gens de préparer les documents parce que aujourd'hui il y a plus de 90 Guinéens qui sont en prison. Les Égyptiens ont dit que tous les documents guinéens fournis actuellement là ne sont plus valables. Ils sont en train de ramasser les Guinéens et les mettre en prison en Égypte. Que tous les documents, tous les faux documents que vous envoyez là, aucun document n'est légitime. Si un Guinéen doit avoir une carte là, doit payer $1000, obéir la faute, Maurice Sanda. Obéir la faute. Voici aujourd'hui, vous allez créer des problèmes au Guinée. Vous partez chercher quoi au Rwanda? Aujourd'hui, le Rwanda a des problèmes avec tous les pays voisins.
Ce sont nos compatriotes qui seront visés dans le futur. Abraham Kumafogo, les Quinois ont commencé à parler de ça. Nos compatriotes vivants, je dis bien, vivants au Congo-Kinshasa, bientôt vont avoir des problèmes par votre faute. Non, je dis, par votre faute. Kenny ne m'entend pas le problème, non, Mamadi Doumbouya. Je vous informe, même la France n'a pas aimé. La France n'a pas aimé. Ça, c'est tant pis pour eux là-bas. Je parle la situation qui concerne mes compatriotes guinéens vivant au Congo-Kinshasa. Wole Hamia Ina, adore, c'est pas mon problème. Vous n'avez pas d'argent pour payer vos fonctionnaires. C'est vous qui aimez voyager. Vous n'avez pas d'argent pour payer les gens en Guinée. C'est vous qui aimez organiser des tables rondes. Vous n'avez pas d'argent pour payer les fonctionnaires. C'est vous qui partez avec plus de 10, 20 personnes pour des tables rondes, pour des réunions à l'étranger. Alors, cela veut dire que les fonctionnaires guinéens sont maudits. Cela veut dire que les fonctionnaires guinéens sont maudits. Vous n'avez pas d'argent. Où est le boulot? Vous n'avez pas d'argent pour payer les fonctionnaires guinéens. Ceux qui au moins gardent le cap, nous aident à payer au moins. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des sous-préfectures aujourd'hui là. Les centres de santé n'ont aucun médicament. On me fait comprendre que aujourd'hui en Guinée, dans tous les centres de santé, il n'y a pas d'amoxicilline. Des antibiotiques là. Dans les sous-préfectures, hein, je dis bien, dans les sous-préfectures, il n'y a pas de médicaments. Il a Moba Djakarobi, village là, a dit ça. En tout cas, si c'est lié à l'antibiotique, a dit ça. Si c'est lié aux anti-inflammatoires, a dit ça. Il a Moba Djakarobi. Et c'est vous, c'est-à-dire vous aimez vous promener. Incapable de payer les fonctionnaires, à les voyager là. Regardez la vaurienne qu'on appelle Prissimou. Regardez comment il rentre dans la voiture. On dirait qu'il est parti pour faire des grandes actions. On dirait qu'il est parti ramasser des milliards. Si vous gagnez 1 million dans votre table, on n'est que là, vous n'aurez rien. Absolument rien. Mais ce n'est pas vous. Voilà des travailleurs qui ont des syndicats maudits. Voilà des travailleurs qui ont des syndicats perdus. Voici des travailleurs qui ont des syndicats vendus. Auditez pour payer les fonctionnaires. Il n'y en a pas. Attendez, le document est là. Ou bien quel est là? Quel est là? Voilà. Voilà ici. On dit Guinée, le gouvernement veut lever par obligation de trésor 600 milliards ce mercredi 14 février 2024. Voilà. On dit des finances. La Banque centrale va procéder ce mercredi 14 février 2024 à l'émission des obligations de trésor d'un montant global de 600 milliards de francs guinéens. Cette annonce faite le 9 février 2024 via un communiqué de la Banque centrale. L'institution qui pilote la politique monétaire et financière de l'État comprend deux enchères. La première enchère d'un montant de 200 milliards arrive à maturité dans 2 ans avec un taux de 13,5%. La seconde enchère d'un montant de 400 milliards de francs guinéens d'obligations sera émise, mais le taux n'a pas été indiqué. Eh Dieu! Donc, si on prend 400, déjà 200 milliards est pris. Maintenant, on prend 400 milliards, dont le premier a un taux d'intérêt de 13,2%, 13,5%, excusez-moi. Le second, ils n'ont pas indiqué parce que c'est grave. Très grave. Je suis en direct là. Quand je finis, je t'appelle. Ou bien tu es au boulot.
D'accord. Vous comprenez? Je vais terminer mon petit direct là en disant bonsoir à Maka Baldé. Maka Baldé. Aujourd'hui, Charles White a raison de te poursuivre. Il a raison. Sauf que les Guinéens vont dire que non, c'est un règlement de compte. Non, ce n'est pas un règlement de compte. Charles White a raison de te poursuivre. Parce qu'au fait, les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a eu détournement, il y a eu vol. Il y a toi, Maka Baldé, il y a Maka Dendam. Tu as dit, voilà le groupe de Vauriens. Tu te rappelles que ton patron, ton ami, Mokhtar Diallo, de NFD, avait dit ici, là, pour chercher, je ne sais pas, à se faire plaire par qui, je ne sais pas où il veut se retourner dans le giron de la Sèvres dans le Diallo, qu'il avait présenté sa démission avant qu'on le limoge. Et pourtant, il a été limogé. Mais on nous a dit de ne pas rentrer dans un débat inutile. Nous avons laissé ça. Voilà. Nous avons laissé ça. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je te connais personnellement, Kalaandouma, personnellement. Aïnyandogo mi halanoma min ni paikun beti. Aninsa nyandogo mi halanoma sans faute. Nyandogo a jodoto. Ina na jude malen tu ngata ko ha ndoppe malen ngatai. C'était comme ça je te dis. Ndoppe malen ti ngatai. Jodda tona ni ngata. C'est dans ça là tu es comme ça. Il n'y a pas un service aujourd'hui où Charles White n'a pas infiltré. Je dis, il n'y a pas un service aujourd'hui qui n'a pas infiltré. S'il n'y avait pas un mélange entre, je dis bien, s'il n'y avait pas un mélange entre la fonction, je dis bien la fonction du ministre de la Justice et la présence, les Djiba et autres là, Charles White allait mettre beaucoup parmi vous en prison, avant même la fin du CNRD. Parce qu'il y a, sauf si il vous laisse. Parce que moi je te connais, Maka Baldé, petit, je te connais trop même. Dans la vie, quand on dit quelqu'un est malhonnête, ingrat là, Miyabi, mais je te le jure, s'il y avait un mot plus que le mot malhonnête, c'est ce qui équivaut à toi. Personnellement, moi je t'ai vu pendant la campagne, la campagne 2020. Mais Yuma, tu étais avec Sori et autres là, Sori de balai, Mamou. Après, tu as traité les Sori, groupe. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.